Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de passer en revue avec vous une seule et unique question. Qu'est-ce qu'un film? Le problème actuellement, c'est qu'on utilise ce terme pour tout et n'importe quoi, comme par exemple une succession de plans étalonnés sur un fond musical et quelques effets sonores. C'est forcément un film, une vidéo qualifiée de cinématique qui ne met en avant qu'un produit, c'est aussi un film, alors que c'est pas du tout le cas en fait. L'appellation de film, pour moi, est assez large et peut tout aussi bien désigner un contenu audiovisuel ayant un scénario relativement basique, ou au contraire, très complexe. Même chose pour la durée, qui peut être courte ou longue, et ça désigne aussi le support sur lequel est tourné chaque plan, qu'il soit digital ou sur pellicule. En réalité, ce qui compte vraiment, c'est le fait de raconter une histoire, et pas forcément de se concentrer uniquement sur un aspect purement marketing. Alors, bien entendu, on peut l'observer dans de nombreuses œuvres, et c'est assez courant, mais sans pour autant dénaturer le support de base. Le parfait exemple étant James Bond Casino Royale, avec cette fameuse scène de la montre Omega. You know, former SAS types with easy smiles and expensive watches. Rolex? Omega. Beautiful. C'est purement marketing, hein, mais le film n'est pas pour autant devenu un catalogue à cause de ça, et c'est en grande partie grâce à la qualité du scénario. Je vous mets exprès ce côté commercial en avant, car on le voit beaucoup trop souvent au détriment de créations un poil plus réfléchies. Partez d'un principe simple, toute personne détenant un bon matériel et les notions pour l'utiliser correctement est capable de créer ce que bon lui semble. En réalité, sa seule limite sera l'imagination, ou au contraire, quelque chose d'un peu plus basique, en l'occurrence le budget. Donc quand je vois des vidéastes ayant un talent fou faire ce genre de vidéo qui n'est ni plus ni moins finalement qu'une succession de beaux plans sans histoire, avec une mise en avant accentuée d'un produit et utilisant la dénomination film cinématique, eh bien je me dis que c'est bien dommage. Pour garder ce même exemple, oui, l'image est très belle, la caméra est performante, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu aller un poil plus loin au niveau de la créativité, comme par exemple dans cette vidéo faite par la même personne qui mérite pour le coup de s'appeler film, même si là aussi un produit est mis en avant, mais sans pour autant être exagéré. So recently I've been thinking about creativity and what I actually think aids the creative process, and for me it's all about removing any limitations on the process itself. That's when you're going to open your mind to some real ideas. Just having no barriers, no closed doors, just possibilities, you know? That's when your ideas are actually going to flourish. You're not limited by anything that way, you know? And I think that's when your feelings and your real ideas are going to come to life, you know? I just want no limitations on the creative process at all. La différence, elle est flagrante, déjà parce qu'il y a une petite histoire, et on se concentre cette fois-ci plus sur l'idée de n'avoir aucune limite au niveau de la création, que sur le contenu plutôt commercial. On la ressent, on comprend parfaitement où veut en venir le vidéaste, et le plus beau, vraiment, c'est que là, on n'a même pas besoin de prendre en compte le produit qu'on aperçoit. C'est ça la magie d'une histoire qui s'accorde parfaitement avec cette notion, justement, commerciale encore une fois. Et là, pour le prochain exemple, on va voir pour le coup ce qu'on peut obtenir dès qu'on se concentre uniquement sur l'aspect créatif. Je vous laisse apprécier ce court extrait sans plus attendre. Once in a while, I see the very same dream. Wandering in the darkness of the night forest, I suddenly see a familiar door. I have a key with me. But it doesn't open the door anymore. My home can be found right behind that door.
I spent 20 years of my life in this place. This is the place where my journey began. This is the place where I grew up. On the day when I lost my home, I had to warm myself up with some hot tea after having a long walk. At that time, time stood still and the entire world halted. I have to say that my past scares me. On a tout, une histoire convaincante, une bande-son incroyable, un étalonnage parfait et une maîtrise de la lumière prodigieuse. Il s'agit en fait d'un film tourné par Andrei Beresnev et son équipe. Pour le coup, je vous conseille fortement d'aller voir ce qu'il fait après cet épisode parce que ça vaut le détour. On entre dans les détails de ce qu'est un court-métrage et ce dernier va donc passer en revue des notions comme par exemple celle des prises de vue, le matériel utilisé, les techniques d'éclairage, bref, ça vaut littéralement le détour, tout est cohérent et ça vous montre qu'un vidéaste peut devenir bien plus s'il s'en donne les moyens. C'est d'ailleurs la réflexion que je me suis fait récemment, notamment par rapport à ce que j'ai pu partager sur la chaîne, en l'occurrence la vidéo de l'Islande et d'Ibiza. Dans l'ordre, l'une avait un début d'histoire mais insuffisante sur plusieurs points pour s'appeler film, et l'autre finalement n'est qu'une série de plans étalonnés sans substance. Alors de ce fait, ma conclusion a été que je ne sortirai plus de vidéos que je qualifierais de film si elle n'en est pas digne jusqu'au bout et que cet aspect purement marketing ne polluerait jamais cette dernière. Alors certes, on pourra mettre en avant un petit produit dans un film, c'est clair, mais sans pour autant exagérer, c'est pas du tout le but. Le but vraiment, c'est de se dépasser, de se donner à fond et vraiment de progresser dans ce monde de l'audiovisuel ensemble, voilà. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Nous, on se reverra la prochaine fois dans une nouvelle vidéo où on parlera de mouvement de caméra. Je pense que ça en intéressera plus d'un. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.